Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux d'être parmi vous encore une fois pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé L'équilibre chimique et les vitesses des réactions sous haute pression de Koningberg. Cet ouvrage des éditions Mir de Moscou est un ouvrage très intéressant et il traite la physico-chimie des hautes pressions. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Le chapitre 1er traite des équilibres chimiques sous haute pression, ou plutôt la première partie, il traite l'équilibre chimique sous haute pression, c'est-à-dire la thermodynamique chimique et la réactivité sous haute pression, par un chapitre premier intitulé Équilibre chimique et mélange en gaz parfait. Le deuxième chapitre traite l'équilibre chimique des mélanges des gaz réels. Bien sûr, c'est un ouvrage fort intéressant car il traite les modifications chimiques qui peuvent se dérouler sous haute pression. Par exemple, la métallisation du diamant, c'est-à-dire la délocalisation des électrons des diamants, ou une autre manière, le diamant peut devenir sous haute pression conducteur de l'électricité. Aussi des modifications chimiques qui peuvent donc avoir lieu, bien sûr, au niveau des molécules organiques. Ce livre est constitué de 3 parties. Une première partie, l'équilibre chimique sous haute pression, et de 6 chapitres. Le chapitre 1 traitant l'équilibre chimique en mélange des gaz parfaits. Le chapitre 2, l'équilibre chimique dans les mélanges de gaz réels. Le chapitre 3, l'équilibre chimique en phase liquide, c'est-à-dire dans les solutions électrolytiques. Et le chapitre 4, l'équilibre chimique en phase solide. Le chapitre 5, il traite les équilibres dans les systèmes gaz liquide, sous haute pression bien sûr. Et il traite l'équilibre de la synthèse de l'acide formique à partir de l'oxyde de carbone et l'eau, la synthèse de l'urée et ainsi de suite. Et le 6e chapitre de cette partie, il traite l'équilibre chimique dans les systèmes gaz solides et les systèmes polyphasés, et ainsi que les déplacements des métaux dans les solutions et leur sel et de complexes par l'hydrogène. La deuxième partie, il traite donc la réactivité sous haute pression, mais dans l'aspect cinétique. C'est la vitesse des réactions chimiques sous haute pression, c'est-à-dire le comportement cinétique des réactions chimiques sous haute pression. Le chapitre 1er traite les généralités sur les vitesses des réactions chimiques en milieu gazeux, dont l'approximation des collisions moléculaires. Chapitre 2, il traite la vitesse des réactions catalytiques hétérogènes en phase gazeuse. Chapitre 3, la vitesse des réactions homolytiques en phase liquide. Chapitre 4, la vitesse des réactions hétérolytiques en phase liquide, comme les réactions ionomoléculaires d'échange isotopique, comme la réaction de Michoutskine, ainsi que les réactions d'isomérisation. Le chapitre 5 traite la vitesse des réactions intervenant en phase solide et dans les systèmes gaz liquides. Chapitre 6, donc des rapports et des corrélations qualitatives entre la vitesse des réactions et les constantes d'équilibre sous haute pression, la compressibilité des complexes activés et ainsi de suite. Le chapitre 7, il traite bien entendu l'influence de la pression sur les vitesses des réactions à empêchement stérique. La troisième partie est intitulée
Influence de la pression sur les vitesses des réactions chimiques complexes et sur la composition des produits formés. Chapitre 1 donc, traite la dépendance de l'équilibre et de la vitesse des réactions complexes vis-à-vis de la pression. Chapitre 2 l'influence de la pression sur l'orientation structurale et stérique des réactions chimiques. Chapitre 3 les réactions de polymérisation. Chapitre 4 les réactions de cracking et l'hydrogénation destructive. Et le chapitre 5 plutôt, l'oxydation et l'alkylation des hydrocarbures, synthèse effectuée à partir de l'oxyde de carbone. Donc avec aussi un index alphabétique des auteurs et des